Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Théovox est une organisation chrétienne qui diffuse plusieurs émissions dont Théovox Actualité. Dans les dernières semaines, nous avons été actifs dans la couverture d'événements majeurs en concordance avec l'actuelle pseudo-pandémie. Sachez que tout ce que nous avons fait et ce que nous le faisons afin de sensibiliser les gens à cette recherche et cette quête de la vérité. La Bible dira dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si la vérité nous rend libres, alors son contraire est aussi vrai. Le mensonge nous asservit et nous détruit. Théovox Actualité a joué un rôle un peu plus politique ces dernières semaines pour les raisons suivantes. Nous savons qu'il y a un virus. Nous pensons, comme plusieurs experts dans le milieu de la santé, qu'il ne soit pas aussi virulent que nos gouvernements le prétendent. Nous n'estimons pas que nous devons garder en vigueur les mesures d'urgence sanitaire qui font un tort irrécupérable à notre économie, à nos aînés, à nos enfants, à nos institutions, à notre société et à notre démocratie. Toutefois, nous sommes pour le droit de questionner le gouvernement concernant ces mesures qui semblent incohérentes avec les faits et les données du corps médical. Et cela en vertu d'une société libre et démocratique. Nous encourageons un débat public avec les médecins et les scientifiques sur cette prétendue pandémie et sur les mesures sanitaires extrêmes imposées dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Tout cela afin de s'assurer que les décisions soient prises pour réellement protéger la santé de la population. Selon plusieurs études, nous comprenons que les dommages collatéraux seront beaucoup plus significatifs que cette pseudo-pandémie. Déjà le 22 septembre dernier, Radio-Canada nous relatait que quelques 5000 cancers n'auraient pas été diagnostiqués au Québec durant les premiers mois de la COVID-19, selon un document interne du ministère de la Santé. Plusieurs quotidiens et études ont relaté de nombreuses faillites, des troubles d'anxiété, l'augmentation de cas de violence conjugale, des suicides, et la liste pourrait continuer de s'allonger. Nous sommes en faveur de laisser libre le choix aux gens de porter le masque ou non, car comme plusieurs experts le stipulent, rien sur le point de vue scientifique ne démontre les bienfaits de celui-ci. Nous encourageons, et ce, peu importe notre nationalité, la couleur de notre peau, notre religion et nos allégeances politiques, le fait d'être unis et de marcher ensemble dans ce combat contre cette perte de nos droits et libertés que nous subissons actuellement. Nous sommes pour la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit nos droits et libertés comme citoyens canadiens et qui les protège en tant que Québécoises et Québécois face à tout décret ou loi déraisonnable. Nous sommes donc pour les lois qui respectent la Constitution canadienne et qui reconnaissent tel qu'attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Document signé par l'honorable Pierre Elliott Trudeau en 1981. Ce soir, à minuit, 3 régions passeront en zone rouge. Ces régions sont la communauté métropolitaine de Montréal, la région de la capitale nationale, à l'exception de Portneuf et de Charlevoix, et la région de Chaudière-Appalaches. C'est donc 5 millions, soit près de 2 tiers des Québécois, que nous reconfinerons sur une population de 8,5 millions. Cette annonce fut accompagnée de nouvelles mesures restrictives. En raison de la zone rouge et des restrictions entourant celle-ci, l'événement Manifestation, concert, Action pour la liberté du 11 octobre a été annulé. Merci pour votre compréhension et à bientôt.